soupçonnes d'utiliser mon plaid là pour cacher mon bordel, sache que t'as raison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Je n'avais pas forcément prévu de filmer cette intro en face cam, mais d'un autre côté je ne voyais pas comment faire. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo qui est tout simplement un step by step de ma dernière illustration sur Procreate, qui est celle-ci. Je vais donc vous montrer et vous commenter comment est-ce que j'ai construit cette illustration et vous expliquer un petit peu par quoi c'est passé dans ma tête et pour quelles raisons j'ai fait tel choix en termes de couleurs, etc. Je sais que les vidéos dessins c'est pas forcément les trucs les plus populaires sur ma chaîne, notamment parce que je n'en fais que très rarement, du coup j'ai pas forcément un public qui me suit pour cela. Cependant, en ce moment, vu que mon taf c'est de dessiner tous les jours, il se trouve que mes loisirs c'est aussi de dessiner tous les soirs sur des trucs perso, donc ça va forcément se ressentir sur la chaîne. À un moment ou un autre, on va parler de plus en plus de dessin. Et du coup, j'en profite de cette petite intro pour vous dire que si vous faites partie des gens qui auraient envie de voir des vidéos dessins, que ça soit comment débuter le dessin à l'iPad, comment débuter l'aquarelle ou des tips and tricks à connaître pour améliorer ses dessins ou ce genre de conneries, eh bien dites-le moi. Je sais pas vraiment quoi penser. Des fois, je me lève le matin et je me dis que je vais faire des tutos dessins et que je vais faire des tutos aquarelle et après je me rappelle que ça me prend un temps monstrueux et que personne ne les regarde. Donc, avant de vous laisser avec le step by step de ce dessin, n'oubliez pas que si vous avez apprécié ou que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez passer sur YouTube pour regarder une petite pub, ça me donne quelques centimes. Et il n'est pas impossible que dans le futur j'ouvre un petit e-shop où je mettrai des prints notamment de mes illustrations. Donc si vous aimez ce que je fais, eh bien dites-le moi en commentaire. Sachez aussi que j'ai un Instagram qui est dédié uniquement au dessin, qui est là, hein, c'est Seraphina Malfoy, où vous pouvez suivre tout ce qui est dessin puisque je ne le poste pas sur mon compte principal. Sur ce, eh bien c'est parti, allons dessiner! Pour ce dessin, j'ai fait la totalité du croquis à l'iPad. Ça peut m'arriver de faire un croquis sur papier et de le prendre en photo, mais là j'étais partie direct sur l'iPad. Dès le début, je voulais un dessin avec de la lumière, donc j'ai commencé à lui faire des espèces de chandelles sur la tête, très inspirées, sauf que après je me suis rendu compte que puisqu'elle avait une lanterne dans la main, et bien tout simplement les chandelles ça allait faire trop. Donc j'ai essayé de lui mettre des cornes et des roses sur la tête pour faire un truc très enfant de la forêt. Comme vous le voyez sur l'iPad, je fais mes croquis en de nombreuses couches, c'est-à-dire que j'ai la couche rouge, la couche bleue et après seulement je pratique l'ancrage que je fais au noir, hein, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que l'illustration commence à prendre forme, tout simplement. Donc j'ai décidé de lui faire une robe que je voulais à la base blanche, mais on va voir après que ça ne sera pas du tout le cas. Je la voyais dans les bois avec sa jolie lanterne. Donc quelque chose que je fais extrêmement souvent en ce moment, c'est de commencer par tout colorier en noir et blanc. C'est une astuce que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps. En fait, en plaçant les valeurs en teinte de gris et tout, ça permet de mieux gérer le contraste et de pas juste se reposer sur la complémentarité des couleurs et tout. Du coup, généralement, en ce moment, mes illus, je les fais d'abord totalement en noir et blanc et après seulement, j'applique la couleur par-dessus grâce à des pinceaux pour saturer la couleur, tout simplement. Donc je place les ombres de son visage, etc. À ce moment-là, j'ai pas forcément de source de lumière définie plus que ça. J'essaie de fondre les ombres majoritairement au doigt. Donc pour Procreate, j'utilise tout simplement l'aérographe et je fonds au doigt. Pour les cheveux, j'avais prévu de toute manière de lui faire des cheveux foncés, donc c'est ma partie préférée. J'aime beaucoup les cheveux, je pense que vous le savez si vous me connaissez. À ce moment-là, j'étais assez satisfaite de ce que j'avais fait. On verra par la suite que c'était pas du tout le cas. J'ai commencé à définir une source de lumière, donc à dire que la lanterne allait sortir de la lumière et j'ai commencé à essayer de placer les ombres en fonction. Pour le moment, je pensais que ça passerait crème. Donc j'ai essayé de faire une forme un petit peu hop qui s'élève et de placer la lumière en fonction. À ce moment-là, le dessin me semblait assez contrasté, mais à le revoir, je vois déjà qu'on voit que c'est pas du tout le cas. J'ai ensuite commencé à poser la couleur et je me suis rendu compte que d'une, c'était pas du tout assez fondu et surtout pas du tout assez contrasté. Donc j'ai éclairci la peau, j'ai foncé la robe parce que je me suis rendu compte que en fait, je pensais que c'était bon et en fait pas du tout. Du coup, la robe qui devait être blanche à la base est devenue une robe très foncée.
J'ai ensuite commencé à faire la peau et à ce moment-là j'ai hésité, je suis passée par toutes les teintes possibles avant de me fixer sur du bleu et une sorte de lumière orange. Donc c'est l'avantage de Procreate, hein. J'avais vaguement une idée de ce que je voulais dans ma tête, mais je ne savais pas les couleurs que j'allais mettre, donc grâce au calque, j'ai pu faire pas mal de choses. J'ai rajouté un effet de vignettage tout simplement en peignant au noir autour et en mettant un coup de flou gaussien pour vraiment accentuer le détail vers elle afin que vraiment on la lise elle. Et pour donner un effet lumineux, j'ai rajouté des tracés en blanc pour vraiment donner l'impression qu'elle est illuminée par la lanterne qu'elle tient à la main. J'ai commencé à faire des sortes de points type luciole autour, etc. Sauf que je me suis rendu compte que d'une c'était ultra chiant, que j'arrivais pas à les faire correctement, donc je les ai tège. Et j'ai tout simplement utilisé après une broche spéciale pointillée plutôt que de me faire les pointillés à la main. Et voici donc qui clôt le dessin. C'est une illustration que j'aime beaucoup pour son thème de la forêt, que je trouve assez réussi sans me donner des fleurs plus que cela, et que personnellement j'aime beaucoup. Du coup, merci d'avoir suivi jusque là. J'espère que cette illustration vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez passer sur Utip, me laisser une petite pub. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Et on se dit à très bientôt. Tchuss!